Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier quotidien. Nous sommes le jeudi 31 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la tour de Sauron de la BCE à Francfort, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera BCE comme une forme de mise en lagarde. Excellente interview d'Apolline de Malherbe de BFM, mercredi soir, mercredi 30 octobre, à la veille de l'intronisation de Christine Lagarde à la tête de la BCE. Oui, interview pleine de questions pertinentes, et je le dis absolument sans aucune ironie, et à laquelle Madame Christine Lagarde a soit répondu en y ajoutant une touche personnelle, soit n'a pas répondu. Et les non-réponses sont souvent aussi riches d'enseignements que les réponses préparées, on s'en doute, puisque c'est un exercice de communication dans lequel on n'a pas le droit de commettre d'impair. Donc tout était quand même assez cadré du côté de Christine Lagarde. Et lorsqu'Apolline de Malherbe lui a demandé si, avec des marchés au plus haut, le soupçon de bulle, est-ce que la BCE dispose encore des bons outils pour faire face? Et là, Christine Lagarde répond je ne peux pas parler de la stratégie de la BCE car je ne suis pas encore officiellement la présidente. Et face à cette non-réponse, elle enchaîne sur une réponse à une question qu'on ne lui a pas posée, ce qui est intéressant aussi. Je vais donc prendre la direction d'une BCE qui est relativement divisée. Je vais essayer d'y ramener de la cohésion et surtout tenter de raisonner les francs-tireurs. Les francs-tireurs, c'est qui ? Je vous donne la réponse, c'est assez facile. Il s'agit des gens qui ont critiqué fortement Mario Draghi récemment pour la mise en place d'un quantitative easing infinity. Et il s'agit de Jens Weinmann, le patron de la Bundesbank, et de Klaas Knot, le patron tout aussi rigoureux de la Banque centrale néerlandaise. Et oui, à la tête de la BCE, il va falloir faire un travail de diplomatie. Ça, c'est le point fort de Christine Lagarde. Ensuite, quels instruments monétaires utiliser? Là, elle se montre beaucoup moins disserte. Et on peut le comprendre parce qu'effectivement, il n'y a pas d'unanimité à la tête de la BCE. Puis surtout, de grosses interrogations, c'est comment on continue de faire avancer une économie en régime de taux négatif, autrement dit, l'avion vole à l'envers. Alors c'est possible, hein, même un 747, ça peut voler à l'envers, pas très longtemps. Et surtout, il ne faut pas perdre de vitesse, sinon c'est le décrochage assuré. Alors Christine Lagarde a quand même rassuré les épargnants, vous qui nous écoutez. Non, il n'est pas du tout à l'ordre du jour que les dépôts soient frappés de taux négatifs. Enfin, quoique, ça ne dépend pas de la BCE, n'est-ce pas? Ça dépend des banques, c'est elles qui sont décisionnaires. Autrement dit, c'est non en principe, mais en pratique, qu'est-ce que la BCE y peut? Puis alors le moment que j'ai trouvé le plus délectable, c'était en fin d'interview. Apolline de Malherbe demande à Christine Lagarde « Et alors, vous vous retrouvez donc à ce poste j'imagine que des gens vous y ont aidé. Est-ce que vous remercieriez en particulier Emmanuel Macron qui a été particulièrement actif pour soutenir votre candidature ?» Et là, la réponse a fusé, mais il n'y a même pas eu une seconde d'hésitation. « Non, je ne dois rien à personne !» Et alors, même pas un petit mot, ne serait-ce que diplomatique, pour dire « Non, je remercie absolument tous les gens qui m'ont soutenu, c'est un honneur d'avoir été soutenu par le président de la République. » Là, c'était « Non, je ne lui dois rien !» J'espère que M. Macron a reçu le message. En tout cas, on va dire qu'il y avait quand même une certaine ambiance dans cette réponse. Alors, la semaine n'est pas terminée pour les marchés, mais pour beaucoup de gens, le pont de la Toussaint se profile.
Et nous reprendrons donc nos commentaires lundi. D'ici là, eh bien, nous voyons que le CAC 40 s'inverse à la baisse, après avoir testé une nouvelle fois les 5750. Le CAC 40 Global Return a inscrit hier un nouveau record historique absolu au-delà des 15 640. CAC 40 Global Return qui se retrouve donc 46% au-dessus de ses précédents plus hauts absolus de l'été 2007, juillet 2007. Alors quand on vous dit que ce n'est pas cher, évidemment, bon, tout est relatif. Alors, cette semaine pourrait se solder pour l'instant par un score nul et vierge, mais de toute façon, ça serait la troisième fois que le CAC 40 plafonnerait, tout comme le S&P ou le Nasdaq, après que la Fed ait baissé ses taux. Notons que le S&P a battu un nouveau record hier à 3050 tout rond. Et là, je vous donne la performance depuis octobre 2007 et le précédent record, plus 93%. Alors, allez-y, c'est pas cher.